Maseret Shabbat Daf Samertet, nous commençons à la page précédente, Daf Samertet Amud Bet, 7 lignes avant la fin, Maïtama de Bunbaz. Nous allons reprendre cette marloquette entre Bunbaz et Rabbi Akiva, la marloquette entre Rabbi Shmuel et Rabbi Yochanan et Resh Lakish, pour celui qui a oublié l'existence même du Shabbat, ou celui qui n'a jamais appris, qui n'a jamais su qu'il y a cette notion de Shabbat dans la Torah. Et puis, Bezrat Hashem, dans la Moudbet, nous verrons aussi une souga intéressante, celui qui se trouve dans le désert et qui ne sait pas quel est le jour de la semaine, quel est le jour qu'il devra respecter en tant que Shabbat. C'est toute une souga que Bezrat Hashem nous verrons. Donc tout d'abord, la Gemara reprend. Nous avons vu cette marloquette entre Munbaz et Rabbi Akiva. Lorsqu'un homme a grandi parmi les non-juifs, c'est-à-dire le cas d'un enfant chez Nishba ben Anochim qui a été pris en captivité, qui a grandi chez les non-juifs, mais c'est un enfant juif, donc il n'a jamais su qu'il y a Shabbat. Ou bien encore un converti chez Nidgaïr ben Anochim qui s'est converti parmi les non-juifs, et comme Tosfot me l'avait expliqué, il y avait au moins un bet-din de 3 juifs, mais ce bet-din ne lui a pas enseigné Shabbat. Puisque cet homme ne vit pas avec les juifs, donc ce converti n'a jamais su qu'il y a une notion, l'existence de Shabbat. Et donc, ou bien cet enfant ou ce guerre ont transgressé plusieurs Shabbatot, combien de korbanot devront-ils apporter? Nous avons vu que d'après Rabbi Shmuel, ils devront apporter un seul korban pour tous les Shabbatot, pour toutes les Melachot. Alors que d'après Rabbi Yochanan et Resh Lakish, le din est le suivant, c'est qu'ils sont entièrement tourim, ils n'ont pas besoin d'apporter de korban, comme Rachid l'avait expliqué, parce que c'est la notion de Omer Moutar, celui qui pense que c'est permis, il n'a pas appris, il pense que c'est Moutar, c'est permis. À nous, il est considéré comme un cas de force majeure, et il n'y a pas de korban pour celui qui a transgressé en cas de force majeure, c'est seulement pour celui qui a transgressé sans faire exprès. Celui qui a transgressé intentionnellement Bémézid sera puni par la peine de mort du Bédin Skila lorsqu'il y a eu un avertissement, lorsqu'il n'y en a pas eu, karet, retranchement de son âme bidé Shamaï. Lorsque la faute a été faite Béshogeg, sans faire exprès, il devra apporter un korban. Donc là, nous essayons de voir quel est son shogeg, où est son erreur. A-t-il oublié, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, que cette melacha est interdite? A-t-il oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat? Ou bien a-t-il oublié même l'existence du Shabbat? Ou bien, le cas de Tinok, il n'a jamais su qu'il y a Shabbat dans la Torah. Et nous avons vu donc que c'est une même marloquette entre Munbaz et Rabbi Akiva. D'après Munbaz, un tel enfant est patour lorsqu'il grandira, donc même si après sa bar mitzvah, il a continué à transgresser Shabbat et qu'il a su par la suite qu'on doit respecter Shabbat, il n'apportera aucun korban, nous dit Munbaz. D'après Rabbi Akiva, il apportera un korban, puisque même si il n'y a pas eu de Yédia, il n'a jamais su, il devra malgré tout apporter un korban. Et donc là, la Gemara va chercher quelle est la raison de Munbaz. Pourquoi Munbaz nous a dit que cet enfant ou ce converti est patour? C'est vrai que Munbaz, comme nous l'avons vu dans la Braïta, apprend du Mézid. Ben nous avait dit de la même manière que celui qui transgresse intentionnellement a déjà eu une Yédia, il savait que c'était interdit. Donc de même le Shogeg doit aussi au moins une fois savoir que c'était interdit. Mais ça nous explique Tosfot, le Binyan A, juste parce que nous avons vu Shogeg Mézid, ce n'est pas suffisant pour apprendre de là que le Shogeg aussi est patour dans ce cas-là. C'est pour cela que la Gemara va nous rapporter un Ekesh. C'est marqué, nous dit la Gemara d'Irtiv, Torah achat yelachem lose bishgaga. Une seule et même loi pour celui qui a transgressé sans faire exprès. Il devra, comme c'est marqué dans le Passouk, apporter un korban. Et juste après, c'est marqué Vesamichle vanefesh asher taaseh biyad rama. C'est vrai que les psukim nous parlent concernant la avera de Avodazara, de l'idolâtrie, comme nous le verrons par la suite. Malgré tout, nous apprenons de là, la Torah nous fait un Hekesh, Shogeg les Mézid. Et qui Shogeg les Mézid? Dans le Passouk, nous avons le din de Shogeg, celui qui a transgressé sans faire exprès, à côté de celui qui a transgressé Bémézid intentionnellement. Ma Mézid, donc on va apprendre l'un de l'autre. Ma Mézid Shaitalo Yediya, de la même manière que le Mézid, c'est celui qui a su un jour, qui savait au moment où il a transgressé que c'est interdit. Donc de même, Af Shogeg Shaitalo Yediya.
Dans quel cas un homme qui a transgressé sans faire exprès devra apporter un korban? C'est au moins lorsqu'il a su une fois que c'était interdit et il a oublié. Mais lorsqu'il n'a jamais entendu parler de Shabbat, il n'apportera pas de korban. C'est ce que pense Mounbaz. Donc nous l'apprenons de ce Hekesh. Verabanan, donc la Gemara se tourne vers les Chachamim et pose la question Chachamim, pourtant nous avons ici un Hekesh. Alors la Gemara répond Torah achat ma'yavdele. Qu'est-ce que les Chachamim vont faire de ce pasuk Torah achat? La Gemara répond mais vaïle, on en a besoin les Karele. Rabbi Yehoshua ben Levi les barré, comme Rabbi Yehoshua ben Levi avait l'habitude de lire, d'apprendre à son fils Torah achat yelachem lo se bishgaga. Rabbi Yehoshua ben Levi disait à son fils, il y a 3 psukim qui sont dans la même paracha, 2 qui se suivent. Torah achat yelachem lo se bishgaga, une même loi pour celui qui transgressera sans faire exprès, il devra apporter un korban. Vective, c'est marqué, nous commençons d'Afsamertet, Vechitishbu, Velota, Suet, Kola Mitzvot, Aile, où là le pasuk nous dit, pour celui qui a transgressé Avodazara, qui a pratiqué l'idolâtrie, et qui n'a pas accompli toutes ces mitzvot, nous apprenons toutes ces mitzvot, c'est la Avodazara qui est équivalente à toutes les mitzvot de la Torah. Vective, et juste après, donc ce shogeg, celui qui a transgressé Avodazara sans faire exprès, qui devra apporter un korban, le pasuk nous dit, Vanefesh asher ta'aseh biyad rama, l'âme qui va transgresser biyad rama, c'est-à-dire d'une main haute intentionnellement, mais il sera retranché, son âme sera retranchée, il sera puni par la peine de karet. Et donc ce que nous voyons ici, c'est que nous avons 3 psukim. Le premier, Torah achat yelachem, s'applique à toutes les mitzvot, nous dit Rashi, puisque Torah achat, une seule et même loi, c'est pour toute la Torah. Donc on voit que toute la Torah est comparée à la Avodazara. La Avodazara, nous avons un lien entre le shogeg et le mezid. Donc la Gemara nous dit Ukshu kulam la Avodazara. Toutes les mitzvot sont comparées, sont marquées à côté de la Avodazara. On va apprendre toutes les mitzvot de la Torah, dont Shabbat, de Avodazara. De la même manière que pour Avodazara, dans la Torah, nous avons la précision pour cette avéra qui est punie en cas de faute volontaire du karet, il y aura, en cas de shgaga, lorsque la faute a été commise involontairement, un korban khatat. De même, on dira de même, quelles sont les avérotes, les transgressions pour lesquelles un homme doit apporter un korban? C'est seulement lorsque, si cet homme avait transgressé intentionnellement, il aurait dû être puni par la peine de karet, à ce moment-là, Beshogeg, il y a un khatat. C'est-à-dire, pour toutes les avérotes de la Torah qui ne sont pas punies par la peine de mort, par exemple, l'interdiction de manger des bêtes non cachères, de manger du cochon, de manger bassar bechalav, ces avérotes ne sont pas punies par la peine de mort. Si un homme a transgressé à manger sans faire exprès, il n'apportera pas de korban khatat. Dans quel cas il apportera un korban khatat? Si bémézid, il y a aussi un karet, le retranchement de son âme. Donc nous disent les Chachamim, d'après Rabbi Yehoshua ben Levi, ce pasouk, ce hekesh est utilisé pour nous apprendre la chose suivante. Dans quel cas il y a un korban khatat? Seulement si la vera est punie en cas de mézid par karet. Et donc la Gemara a expliqué, a conclu d'après Mounbaz, donc nous l'apprenons de ce hekesh, d'après les Chachamim, ce hekesh est utilisé pour autre chose. Donc la marloquette entre Mounbaz et Chachamim, Rabbi Akiva est claire. D'après Mounbaz, même celui qui n'a jamais entendu parler de Shabbat, au contraire, d'après Mounbaz, celui qui n'a jamais entendu parler de Shabbat n'apportera pas de korban, même s'il a transgressé plusieurs Shabbatot et beaucoup de Melachot. D'après Rabbi Akiva, il devra apporter un korban. Et la Gemara continue, puisque nous avons vu dans cette braïta qui avait été rapportée, que Rabbi Akiva avait posé la question à Mounbaz, puisque Mounbaz avait appris le shogeg du Mézid. Mounbaz avait dit, de la même manière que le Mézid, il avait au moins, lorsqu'il transgresse, il sait que c'est interdit. Donc il a eu au moins une fois une yédia, il savait que c'était interdit. Donc de même, shogeg, il faut qu'il y ait une yédia, qu'il ait su que c'est interdit. Il a transgressé, à ce moment-là, il apportera un korban. Alors Rabbi Akiva lui a dit, mais si tu apprends l'un de l'autre, tu devrais dire la même chose. Tu devrais dire que lorsque un homme a transgressé Mézid, au moment où il transgresse, il sait que c'est interdit. Eh bien, tu devras dire que shogeg, de quel shogeg il y a un korban khatat, c'est seulement celui qui, en transgressant sans faire exprès, entre guillemets, sait aussi qu'il est en train de transgresser. Et donc ça, on ne comprend pas.
Mais bien sûr, Mounbaz avait répondu à Rabbi Akiva, c'est vrai, dans ce cas-là aussi, je dis qu'il devra apporter un korban seulement dans le cas où il sait au moment où il transgresse sans faire exprès que c'est interdit. Et donc là vient la question de la Gemara, Vela Mounbaz Shkaga Bemai. Si au moment où tu transgresses sans faire exprès, tu sais aussi que c'est interdit, alors ce n'est plus une Shigaga. Donc nous allons, la Gemara va nous expliquer, il y a plusieurs Shigagot possibles. Il peut y avoir une erreur, il peut penser que ce n'est pas interdit, cette action n'est pas interdite. Mais il peut aussi penser que cette action est effectivement interdite, mais elle est simplement interdite par un lave. Mais il n'y a pas la punition de karet. Ou bien, il sait qu'il y a la punition de karet, mais il ne sait pas qu'on doit porter un korban. Ou bien il peut y avoir des tas de shigagot, sachant même que c'est une interdiction, mais il ne sait pas exactement quelles sont les punitions et les réparations à cette avera. Et c'est là ce que Mounbaz va nous dire. Mais là, Mounbaz demande à Gma Shkaga Bemai. L'Agma répond qu'il gagne chez Shagag Be Korban. Il sait que c'est interdit. Il sait que la Torah interdit de transgresser Shabbat, mais il ne sait pas que celui qui transgresse Shabbat devra apporter un Korban. Rachid nous dit, il sait même que celui qui transgresse Shabbat sera puni par la peine de mort karet, mais il ne sait pas qu'on doit apporter un Korban. Et donc, puisqu'il ne sait pas qu'on doit apporter un korban, c'est considéré comme un shogeg. Donc, il y a une yédia, il sait que Shabbat, on n'a pas le droit de transgresser, de faire des melachot, mais il ne sait pas qu'il devra apporter un korban. Ceci est suffisant comme shgaga pour devoir apporter un korban. C'est un chidouche, effectivement, que nous dit Mounbaz. Et là, la Gemara continue concernant les chachamim. Les chachamim nous ont dit que le shogeg, c'est celui qui a transgressé sans faire exprès. Et donc, celui qui a transgressé sans faire exprès, c'est-à-dire celui qui ne savait pas que c'était interdit. C'est ce que la Gemara reprend, la shgaga du korban, parce qu'il ne sait pas que s'il transgresse, il devra apporter un korban, ça ce n'est pas considéré comme une shgaga, étant donné qu'il sait que c'est interdit, donc dans ce cas-là, c'est un mézid, il n'apportera aucun korban. Mais la Gemara continue et nous dit que même d'après le chachamim, v'rabanan shgaga b'mai, ce n'est pas véritablement une question, comme explique Rishonim, Rashi, le Ritva, mais la Gemara va essayer de définir d'après les Chachamim dans quel cas cet homme devra apporter un korban, il est considéré comme shogeg, dans quel cas cet homme est considéré comme mézid, il a transgressé intentionnellement. Eh bien, Rabbi Yochanan Omer, Kevan Sheshagag Bekaret, Afalpi Shezid Belav, il apportera un korban. C'est-à-dire, nous avons un homme qui transgresse Shabbat. Il sait que c'est interdit, que la Torah a donné l'interdiction de transgresser Shabbat. Malgré tout, il transgresse. Et au moment de sa transgression, il sait que ce qu'il fait est interdit, mais il ne sait pas que celui qui transgresse Shabbat est puni par karet. Eh bien, Rabbi Yochanan pense que dans ce cas-là, il devra apporter un korban, puisqu'il y a malgré tout une shgaga, c'est-à-dire il ne savait pas que cette avéra était punie par karet, et donc il devra apporter un korban. Donc nous avons déjà là un chidouche d'après Rabbi Yochanan. Un homme transgresse, bémézid, il sait ce qu'il fait est interdit. Mais étant donné qu'il ne sait pas que c'est puni par karet, et d'après Rabbi Yochanan, nous avons vu juste avant aussi que le korban est lié au karet. Lorsqu'il y a une punition de karet bémézid, Beshogag, il devra apporter un korban. Mais Rabbi Yochanan nous dit qu'Evan Sheshagag Bekaret, même s'il zid belav, donc au moment de son action, il sait ce qu'il fait est interdit. La Torah l'interdit. Malgré tout, il ne sait pas qu'il a un riouf karet. Eh bien, cet homme est considéré comme shogeg et il devra apporter un korban. Resh Lakish Amar, Rachish Gog Belav Bekaret. Resh Lakish n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan, il pense que non. Pour pouvoir apporter un korban, il faut qu'il y ait une shgaga et sur le lave et sur le karet, sur le tout. Et il ne sait même pas que c'est interdit. Mais s'il sait qu'il y a une interdiction, un lave, dans ce cas-là, il ne pourra pas apporter un korban, c'est un mézid. Donc nous avons vu que d'après Mounbaz, même celui qui sait que c'est interdit, et qui sait que cette avéra est punie par karet, malgré tout il ne sait pas qu'on doit apporter un korban sur une telle avéra, il est considéré comme shogeg et il apportera un korban. Ça c'est Mounbaz. Les Chachamim disent non. Si tu ne sais pas qu'on doit apporter un korban, ce n'est pas suffisant pour apporter un korban, tu es appelé mézid, puisque tu sais que c'est puni par karet. D'après les Chachamim, nous avons donc cette marloquette, d'après Rabbi Yochanan, si tu ne sais pas que tu vas être puni, bémézid, békaret, eh bien béshogeg, tu apporteras, c'est considéré comme shogeg et tu apporteras un korban. Et Resh Lakish nous dit non, étant donné que tu sais que c'est interdit, il n'y a pas lieu d'apporter un korban. Et la Gemara continue à Marava, Maïtamad, Rabbi Shimon ben Lakish. Rava va expliquer quelle est la raison de Resh Lakish. Amar, le pasuk a dit, Asher lo ta'asena ve'Hashem.
Le pasuk a dit, celui qui transgresse une avera, Shalotasena, il n'aurait pas dû la faire vers Hachem, il l'a transgressé. C'est-à-dire, Achishgog, Belav, Vekaret, Sheba. On apprend du pasuk, Asher Loteasena. C'est-à-dire, c'est une interdiction, un lave. Tu as transgressé la faute. L'erreur était parce que tu ne savais pas que c'était interdit. La Torah dit que tu ne dois pas, c'est une avera, Asher Loteasena, que tu n'aurais pas dû faire et que tu as fait. Donc on voit que d'après Rabbi Shimon Lakish, où se situe l'erreur, il ne savait pas que c'était interdit. Mais si cet homme sait que c'est interdit, c'est Mézid, il n'y a pas de korban. Et Rabbi Yochanan nous dit non. Que va-t-il faire de ce pasouk? Eh bien, il l'utilise pour cette braïta, pour cet autre enseignement. Nous avons un enseignement. Quel est le digne du moumar? Un homme rebelle qui transgresse Shabbat. Doit-il apporter un korban ou pas? Eh bien, le pasouk l'a exclu. Le pasouk dit Mea Ma'aretz. Si un homme va apporter un korban, un homme qui fait partie Mea Ma'aretz du peuple de la terre, donc on apprend mais une partie, pas tout le peuple, c'est-à-dire il y a une partie du peuple qui n'apporte pas de korban, c'est le moumar, le rebelle. C'est-à-dire celui qui transgresse volontairement Shabbat, il ne tient pas compte de Shabbat, même s'il décide d'apporter une fois un korban, on n'accepte pas son korban. Rabbi Shimon ben Lazar, ou même Rabbi Shimon Lazar va dire au nom de Rabbi Shimon, on va apprendre de ce pasuk, Asher lo ta'asena ve'Hashem, puisque c'est marqué, donc Asher lo ta'asena, il a transgressé une avera qu'il n'aurait pas dû faire, ve'Hashem, il a transgressé. Ensuite, le pasuk dit, lorsqu'il va se rendre compte qu'il a transgressé, il devra apporter un korban. Et donc la dracha est la suivante. Ashav mi idiato mevi korban ashik gato, lo shav mi idiato ino mevi korban ashik gato. Qui est celui qui apporte un korban? Celui qui, après avoir su que c'est interdit, Ashav, il serait revenu, c'est-à-dire il aurait fait teshuva, il n'aurait pas transgressé, lui apportera un korban. Mais le mouma, qui de toutes les manières est rebelle, et qui, même lorsqu'on va lui dire c'est interdit, continuera malgré tout à transgresser, lui n'apportera pas de korban gato pour sa shgaga, c'est-à-dire même si un jour il a transgressé sans faire exprès, il n'apportera pas de korban, puisque même lorsqu'il sait que c'est interdit, il transgressera aussi, donc cet homme-là est exclu du korban. Ce que la Gemara a voulu expliquer, c'est que d'après Rabbi Yochanan, ce pasuk Asher lo ta'asena ve'Hashem est utilisé pour le moumar, et donc il ne pourra pas apprendre de ce pasuk ce que Resh Lakish lui-même apprend, c'est-à-dire, Resh Lakish a dit de ce pasuk, nous apprenons que pour apporter un korban, il faut avoir comme erreur, penser que ce n'est pas interdit. Mais celui qui sait que c'est interdit, même s'il sait qu'il n'y a pas de karet, lui ne devra pas apporter de korban d'après Rabbi Shimon ben Lakish, alors que d'après Rabbi Yochanan, dans ce cas-là, il apportera malgré tout un korban. La Gemara, après avoir expliqué Rabbi Yochanan et Resh Lakish, la raison de chacun, nous allons maintenant essayer d'apporter des preuves comme l'un ou comme l'autre. Donc la Gemara continue, nous allons apporter une preuve à cet enseignement de Rabbi Yochanan. Donc nous rappelons la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Un homme qui transgresse Shabbat, il sait que c'est interdit, cette mélacha est interdite, mais il ne sait pas que celui qui transgresse Bémézid est puni par un karet. Est-ce que cet homme peut apporter un korban ou pas? Est-il considéré comme shogeg ou pas? Rabbi Yochanan a dit que oui, Resh Lakish a dit que non, étant donné qu'il sait que c'est interdit. Donc le seul cas imaginable d'après Resh Lakish où il y a un korban, c'est lorsque cet homme ne sait pas que c'est interdit. Tnan la Gemara nous dit, nous avons enseigné, Mishnah que nous verrons plus tard, la fin de Gimel, Avot Melachot Arbaim Chaser Achat, il y a les Avot Melachot, ce sont 39 travaux interdits, 40, donc Chaser Achat, moins une, 39 travaux interdits. Et la Gemara, que nous verrons par la suite, pose la question suivante. Va vinanba, on s'est posé l'action Minyane la Malé. Pourquoi le Tana a besoin de nous dire il y a 39 travaux? Il suffit de compter les travaux énumérés dans la Mishnah et on trouvera 39. Pourquoi le Tana répète? Rabbi Yochanan a expliqué. Pour nous dire pourquoi on dit 39, que si un homme transgresse tous les 39 travaux, le même Shabbat, dans le même oubli, c'est-à-dire il ne savait pas que tout ceci était interdit, il devra apporter un korban sur chaque melacha. Nous dit la Gemara, tout d'abord, de quel cas il s'agit, de quel oubli? Il a oublié que c'est Shabbat aujourd'hui ou il a oublié que ces melachot sont interdits? D'après ce que nous avons vu dans la première Mishnah, dans le Klal Gadol, si un homme a oublié que c'est Shabbat aujourd'hui, il n'apporte qu'un seul korban pour toutes les melachot qu'il a pu faire. Donc si Rabbi Yochanan nous dit qu'il apportera 39 korbanot pour les 39 travaux, donc bien évidemment, dit Agmara Bezadon Shabbat, il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat.
Seulement, Shkigat Melachot, il ne sait pas que ces Melachot sont interdites. Puisqu'il ne sait pas que ces Melachot sont interdites et qu'il a transgressé les 39, il devra apporter un korban. Mais si c'est ainsi, nous allons avoir une question. Si cet homme sait que c'est aujourd'hui Shabbat, que signifie Shabbat? Certainement pas juste le Kiddush et la Havdalah, comme l'explique les Rishonim. Il faut des Melachot. C'est-à-dire, il sait que Shabbat, on doit s'arrêter de travailler. Donc, il sait au moins qu'une Melacha est interdite. D'après Rabbi Yochanan, on pourra dire, il sait que ces 39 Melachot sont interdites, mais il ne sait pas qu'elles sont punies par karet, et donc il est considéré comme shogeg, il apportera un korban pour toutes les Melachot. Mais Resh Lakish qui nous a dit que dans quel cas il y a un shogeg seulement lorsque il a oublié que c'est interdit. Si cet homme a oublié que c'est interdit, alors il a oublié que c'est Shabbat, puisque Shabbat sans Melachot, ça n'existe pas. Donc dit la Gemara Bishlamel Rabbi Yochanan d'Amar Kevan Shagabekir d'Afapishizit Bela Mashkachatla. Donc encore d'après Rabbi Yochanan qui a dit que lorsqu'un homme a une erreur, il ne sait pas qu'il y a un Riyuv Karet. Mais il sait que c'est interdit, ceci est aussi considéré comme un shogeg, donc Mashkachatla on pourra trouver le cas que de Yadal el Shabbat. Belav, il sait que Shabbat est interdit. Nous avons l'interdiction de travailler, mais il sait simplement une interdiction à l'ave, mais il ne sait pas qu'il y a karet. Donc c'est shogeg, il apportera 39 korbanot. Et là, Rabbi Shimon ben Lakish, mais d'après Rabbi Shimon ben Lakish qui a dit que quand est-ce qu'il y a une shgaga, c'est lorsqu'il a une erreur, belav et karet. Il ne sait pas qu'on est puni par karet, mais il ne sait pas non plus que c'est interdit. Si cet homme ne sait pas que c'est interdit, les 39 travaux ne sont pas interdits, alors demande à Gmat et Yadil les Shabbat bemaï. Alors, il sait que c'est aujourd'hui Shabbat. Par quoi il sait? En quoi se définit ce Shabbat? Et la Gemara nous dit de Yad'a betrumim valibad Rabbi Akiva. Il sait non pas donc les melachot, ni le kitush, la havdalah, mais il sait betrumim, c'est-à-dire qu'il a l'interdiction de dépasser le troum, d'après Rabbi Akiva qui pense que l'interdiction de troum est une interdiction midérabanan, c'est une marloquette, est-ce que troum est dérabanan ou dérabanan? Rabbi Akiva pense Troumim d'Oraita, donc il sait qu'il y a une interdiction de Troumim, mais sur Troumim, il n'y a pas de Korban. Donc, nous avons un cas, même d'après Resh Lakish, où un homme sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, puisqu'il sait qu'on n'a pas le droit de dépasser le trou, mais plus que ça, il ne sait pas, les 39 travaux interdits, il n'en a jamais entendu parler, il a fait tous les travaux le même Shabbat, il devra apporter 39 Korbanot. La Gemara continue, Mantana la de Tanu Rabbanan, qui est l'auteur de cette braïta. Nous avons une braïta, Shagag Bezeu Bazé Zeu Shogeg Amo Batora. Si un homme a oublié, qu'aujourd'hui c'est Shabbat, et il a oublié, il ne savait pas que ces melachot étaient interdites. Ça c'est sûr que c'est un shogeg, c'est le shogeg qui est marqué dans la Torah, il apportera un korban. Izid Bezeu Bazé, si un homme sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat et il sait que ces melachot sont interdites et il transgresse intentionnellement Zeu Mezid, ça c'est le Mezid Amor Torah qui est marqué dans la Torah, il n'y a aucune marloquette, discussion là-dessus. Mais lorsque Shagag be Shabbat, Vizid be Melachot, un homme a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il sait qu'il y a des melachot interdites. Il a transgressé puisqu'il pensait qu'aujourd'hui on était lundi. Ou Shagag be Melachot, Vizid be Shabbat, ou bien un homme sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il ne savait pas que ces melachot étaient interdites. Ou plus encore, Oshama Yodeani Shemelacha Zo Asura. Un homme qui dit, je sais que cette melacha est interdite. Il dit, je sais que c'est interdit, mais je ne sais pas qu'on doit apporter un korban sur une telle avera. Eh bien, cet homme est considéré comme un shogeg, il apportera un korban, chayav d'apporter un korban. Ça, c'est Keman. Kemunbaz, c'est la vie de Munbaz. Un homme qui sait que c'est interdit, il sait que cette avera est punie par karet, mais il ne savait pas qu'en cas de shogeg, on doit apporter un korban, eh bien cet homme pourra apporter un korban, il est considéré comme shogeg, bien qu'il sait au moment de son action que c'est interdit, mais malgré tout il ne savait pas qu'on doit apporter un korban, il est considéré comme shogeg, il apportera un korban. Donc nous avons vu une braïta comme Munbaz. Amar Abaye continue. Bien que nous avons vu la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, comme la Gemara va l'expliquer, d'après les Chachamim, où est-ce que se situe le shogeg? Est-ce que c'est shogeg bekaret, même s'il sait que c'est interdit, ou il doit aussi, comme nous a dit Resh Lakish, avoir le shogeg dans l'interdiction même? Eh bien, Abaye nous dit, Akol Modim et Shvuat Bitouy. Tout le monde est d'accord concernant Shvuat Bitouy. Qu'est-ce que c'est Shvuat Bitouy? C'est un homme qui jure, je ne vais pas manger tel morceau de viande, tel aliment. Ou il jure, je vais le manger. Ou bien encore, les shavar, il jure j'ai mangé, ou il jure je n'ai pas mangé,
et en fin de compte il a transgressé son serment, il a parjuré, il devra apporter un korban, comme c'est marqué dans la Torah, c'est Shvuat Bitouy, Mevaté, l'expression de ses lèvres, comme dit la Torah, Levaté Bisfatay, de là le lachon Bitouy. Donc tout le monde est d'accord, nous dit Abaye, Bishvuat Bitouy, Shen Chayv Mala Korban, on apportera de korban seulement à Tishgog Belav Sheba, seulement lorsque cet homme a fait comme erreur, il ne savait pas que c'était interdit de jurer à faux, il ne savait pas qu'il y avait une interdiction. C'est ce que nous dit Abaye, c'est-à-dire bien que Rabbi Yochanan a dit qu'un homme qui il sait que c'est interdit, mais il ne sait pas qu'on doit apporter, qu'il y a chiyuv karet, pardon. Rabbi Yochanan nous a dit que ceci est considéré comme un shogeg. Eh bien, nous dit Abaye, concernant le din de Shvuat Bitouy, pour pouvoir apporter un korban, il faut aussi qu'il ait eu l'erreur, belav, il ne sait pas que c'est interdit. La Gemara demande, mais ça c'est évident. Puisque quand est-ce que Rabbi Yochanan a dit que si tu as eu une erreur, un shogeg sur le karet, même si tu sais que c'est interdit, tu apportes un korban. C'est sur une avéra où il y a karet et l'interdiction. Donc même si tu as eu une erreur sur le karet, tu devrais apporter un korban. Mais dans la Shvuat Bitouy, il n'y a pas de karet. Donc tu es obligé d'avoir une erreur quelque part. C'est quoi? C'est que tu ne savais pas que c'était interdit. Donc nous dit la Gemara Pshita, qui comme Rabbi Yochanan a dit karet? Quand est-ce que Rabbi Yochanan a dit que tu peux te suffire de l'oubli du karet? C'est lorsqu'il y a karet. Avalachad il karet. Mais ici où il n'y a pas de karet dans Shvuat Bitouy, celui qui transgresse son serment n'est pas puni par la peine de mort. Alors là c'est évident qu'il ne devra pas, il ne pourra pas apporter un korban lorsqu'il sait que c'est interdit. Donc il doit, pour être shogeg, penser qu'on a le droit de jurer à faux. Eh bien la Gemara nous dit, Salka de Tachamina, voici le chidouche d'Abaye. J'aurais pu croire. Oil vechayav korban chidushu, puisque le chiyuv korban qui est dans Shvuat Bitouy, c'est un chidouche. Pourquoi c'est un chidouche? Bekol haTorah kula lo shkranav de maïta alea korban. Nous n'avons jamais vu, comme la Gemara l'avait rapporté au départ, que pour un simple lave, il y a un korban. En général, quand est-ce qu'on doit apporter un korban lorsqu'on a transgressé sans faire exprès? C'est pour une avéra que Bémézid, on est puni par le karet. Donc Béshogeg, il y a un korban. Mais Shvuat Bitouy, ou Bémézid, il n'y a pas de karet. Il est évident, a priori, qu'on ne devrait pas apporter un korban. Et pourtant, ici, il y a un chidouche, la Torah nous dit, on apporte un korban. Donc, puisque le korban est un chidouche, dans toute la Torah, on ne trouve pas de lave où on apporte un korban, ici, on voit qu'on apporte un korban pour un simple lave. Donc, j'aurais pu croire que si cet homme a eu comme erreur, l'erreur suivante, il sait que c'est interdit de jurer à faux, mais il pensait qu'on n'apporte pas de korban, comme ce que nous avons vu au nom de Mounbaz. Donc j'aurais pu croire que d'après Rabbi Yochanan c'est suffisant. Kamash Malan, donc là, Abaye vient nous dire, nous tournons la page, faisons, que pour Shvuat Bitouy, pour pouvoir apporter un korban, son erreur doit être la suivante, il ne savait pas que c'était interdit de jurer à faux. Métivé, l'Agma continue avec une objection. C'est marqué Zou Shligat Shvuat Bitouy. Quel est le cas d'un homme qui a transgressé Beshogeg Shvuat Bitouy les She'avar au passé? C'est-à-dire, un homme a dit, je jure que j'ai mangé hier cet aliment. Et il ne l'a pas mangé. Donc il a transgressé. Comment peut-il y avoir un shogeg? Cet homme sait s'il a mangé ou s'il n'a pas mangé. Rashi nous précise bien, si un homme, au moment où il jure, il était sûr qu'il n'avait pas mangé, et qu'en fin de compte, il s'avère qu'il a mangé, ceci n'est même pas appelé un shogeg. Cet homme-là n'est pas considéré comme conscient de sa chevoie. Rashi, là, c'est sûr qu'il n'a pas transgressé sa chevoie, il est appelé anus, un cas de force majeure. Donc, on doit bien parler d'un cas où un homme se rappelle qu'hier, il n'a pas mangé. Et malgré tout, il jure, il dit, hier, j'ai mangé tel aliment. Eh bien, la Braïta nous dit, parfois, il peut y avoir un shogeg, il apportera un korban. Comment? Chez Imama Yodeani Sheshvazo Asura. Je sais que c'est interdit. Mais je ne sais pas si on doit porter un korban ou pas. Chayav, il est chayav d'un korban. Donc on voit a priori le contraire de ce que nous a dit Abaye. On voit ce qu'on aurait pu penser qu'effectivement, dans la Shvoua, si un homme sait que c'est interdit, mais il ne savait pas qu'il y avait un korban en cas de shogeg, il pourra apporter un korban. C'est contraire à Abaye. Et la Gemara répond, ce n'est pas contraire à Mané Mounbazi, qui est l'auteur de cette braïta, c'est Mounbaz. Et donc,
D'après Mounbaz, effectivement, puisqu'il a eu l'erreur sur le korban, il apportera un korban. Mais d'après les Chachamim, et donc d'après Rabbi Yochanan, il faudra une shgaga sur le lave lui-même, sur le karet, et lorsque dans Shvuat Bitou léché Ava, nous explique Rashi, il ne peut pas y avoir d'erreur léché Ava, puisqu'il sait s'il a mangé ou pas. Donc nous dit Rashi, il pensera comme Rabbi Shmuel qui dit qu'il n'y a pas de chiyuv léché Ava, que le chiyuv est seulement au futur. Nous continuons avec, sur ce sujet, encore quelques lignes, et ensuite nous passerons au sujet de celui qui se trouve dans le désert. L'Amar Abaye nous dit un autre point. Nous avons vu, donc concernant Shabbat, en deux mots, nous rappelons Rabbi Yochanan et Resh Lakish, un homme qui transgresse Shabbat Bemezid sera puni par le chiyuv skila, par le Bedin qui le lapidera. S'il n'avait pas été averti, il sera puni par karet. Un homme qui transgresse Shabbat sans faire exprès devra apporter un korban. Que signifie sans faire exprès? Nous avons vu une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Resh Lakish nous dit sans faire exprès, c'est-à-dire cet homme ne savait même pas que c'était interdit. Rabbi Yochanan dit, même si cet homme savait que cette action est interdite, mais il ne savait pas qu'elle était punie par karet bemezid, il est aussi appelé shogeg et il pourra apporter un korban. Même si au moment de l'action, il savait que cette action était interdite. Abaye nous a donné un premier enseignement concernant Shvuat Bitouy, un homme qui jure à faux, même si cet homme... Donc cet homme ne pourra apporter un korban khatat, korban pour sa shvoua, que dans le cas où son erreur était, il ne savait pas que c'était interdit de jurer à faux, et là même Rabbi Yochanan est d'accord. Et Abaye continue, il dit Akol modim bitrouma shen chayvim ala chomesh at shishogag belav sheba. Il y a pour la terouma un homme qui mange la terouma bemezid, intentionnellement, un homme qui n'est pas kohen, est puni par un chiyuv mita bidei shamayim. Lorsque il l'a mangé bishgaga sans faire exprès, il devra payer le keren, la terouma, et rajouter un cinquième. Nous dit Abaye ce chomesh qu'il apportera en tant que shogeg, c'est seulement lorsqu'il est shogeg belav, c'est-à-dire il ne savait même pas qu'on avait l'interdiction de manger de la terouma, pour celui qui n'est pas kohen. Et ça, même Rabbi Yochanan est d'accord. Donc l'Agma nous dit, Akol modim bitrouma shenravim ala chomesh ashishgog belav sheba. Nous dit Abaye, tout le monde est d'accord, même Rabbi Yochanan, que pour la terouma, dans quel cas on peut l'appeler shogeg, il devra payer un cinquième à la terouma qu'il a mangé, c'est seulement lorsque son erreur était, il ne savait pas que c'était interdit de manger de la terouma. L'Agma demande à Kol modim man Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Yochanan, qui, Beshabbat, a dit, même si son erreur est sur le karet, mais pour là, il faut que l'erreur soit même pour le lave. L'Agma demande pshita, c'est sûr. Pourquoi? Rabbi Yochanan a dit kakaret, kakaret lo. Quand est-ce que Rabbi Yochanan a dit que même si tu sais que c'est interdit, mais ton erreur était sur le karet, tu es shogeg? C'est lorsqu'il y a aussi karet, mais là il n'y a pas de karet. La Gemara nous dit, Maudetema, j'aurais pu croire mita bimkom karet omedet. Étant donné que pour celui qui mange la terouma, bemezid, il est chayav mita bidei shamayim. Donc j'aurais pu croire que la mita prend la place de karet. Et donc un homme qui sait que c'est interdit de manger de la terouma puisqu'il n'est pas kohen, mais il ne sait pas que c'est puni par un chiyuv mita. Peut-être que cet homme-là est appelé shogeg, il apportera un korban, il apportera un korban, kamash malan. Donc là, Abaye vient nous dire non, dans ce cas-là, il est patour de korban. L'erreur doit être, je ne sais pas que c'est interdit de manger de la terouma. Rava lui maintient, il dit qu'effectivement, mita bimkom karet umedet, vechomesh bimkom korban kae. Donc d'après Rava, un homme qui ne savait pas qu'il y avait la punition de mita pour celui qui mange la terouma, même s'il sait que c'est interdit de manger de la terouma, est appelé shogeg et il devra payer un cinquième. Donc ainsi, nous avons clôturé cette marloquette entre Rabbi Yochanan, Resh Lakish, Mounbaz et Rabbi Akiva, les Chachamim, comme donc, nous l'avons bien développé. La Gemara continue avec un autre dîme. Quel est le cas de celui qui se trouve dans le désert et il ne sait pas quel jour on est aujourd'hui? Comment va-t-il respecter Shabbat? Chaque jour, il se pose la question, peut-être qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Si aujourd'hui c'est Shabbat, il n'a pas le droit de le transgresser, de faire des melachot. Donc cet homme-là se trouve constamment dans un safek, est-ce qu'aujourd'hui c'est Shabbat ou pas? Et comme l'explique les Rishonim, on ne peut pas aller d'après la majorité, le rov, puisqu'ici c'est considéré comme kavua, c'est-à-dire c'est fixe, et il y a merza, c'est comme s'il y avait 50-50, donc chaque jour de Shabbat, chaque jour de la semaine, il peut se poser la question, peut-être qu'aujourd'hui c'est Shabbat et il n'a pas le droit de le transgresser. Eh bien, voici le dîn que nous allons développer, que nous allons voir. Donc,
j'anticipe un petit peu sur ce que nous verrons par la suite, le din va être le suivant. Cet homme n'a pas le droit de faire des melachot tous les jours de la semaine. Il doit faire attention, peut-être aujourd'hui c'est Shabbat, donc il n'aura pas le droit de transgresser. Malgré tout, cet homme doit vivre. Puisqu'il doit vivre, il a le droit chaque jour de faire un petit travail pour pouvoir vivre. Ça, cet homme, on lui permet puisque c'est Pikuach Nefesh. Les Chachamim vont lui dire, étant donné que tu ne sais pas quand est-ce que c'est Shabbat, tu te trouves constamment dans un safek, aujourd'hui ou pas, il faut quand même te donner un zecher, un souvenir au Shabbat, et tu vas faire la chose suivante. Tu vas compter 6 jours à partir d'aujourd'hui, et le 7e jour, tu vas le considérer Shabbat, c'est-à-dire tu devras faire le Kiddush et la Havdalah. Donc les Melachot, ça ne change pas. Tous les jours, tu peux travailler le minimum pour vivre, mais pas plus, puisque peut-être qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Malgré tout, pour ne pas que tu oublies l'essentiel de Shabbat, tu devras choisir un jour dans la semaine, donc à partir d'aujourd'hui compter 7 jours, et respecter le Kiddush et la Havdalah. Bien sûr, c'est Midei Rabbanan pour ne pas oublier. Ceci aurait pu être une bracha levatala si cet homme voulait faire le kiddush tous les jours. Donc c'est pour cela qu'il ne peut pas le faire tous les jours. Mais là, les chachamim lui ont imposé un jour où il devra faire cette bracha. Donc ce n'est plus levatala, c'est les chachamim qui lui ont dit tu dois, midei rabbanan, pour ne pas oublier Shabbat, faire au moins une fois par semaine le kiddush. Donc Amar Ravuna, Ayam Aler Bamidbar, un homme qui est dans le désert, Veno Yodai Matai Shabbat, et il ne sait pas quand est-ce que c'est Shabbat. Moné Shisha Yamim Meshamer Yom Echad. Il doit compter 6 jours. Rachid nous dit à partir d'aujourd'hui, jour où il se rend compte, il gardera le 7e jour, c'est-à-dire il devra, comme l'Agma l'expliquera par la suite, faire Kiddush et Havdalah. Chia Barav Omer, Meshamer Yom Echad ou Moné Shisha. Chia Barav nous dit non. Tu dois respecter un jour, c'est-à-dire demain, pas aujourd'hui, puisque tu as quand même déjà fait des melachot, et ensuite tu compteras 6 jours et tu continueras encore un Shabbat. La marloquette est, est-ce que je commence tout de suite par Shabbat ou bien je compte 6 et je ferai Shabbat. N'oublions pas que c'est un Shabbat qui est Midei Rabbanan simplement. Ceci ne remplace pas Shabbat. On ne peut pas décider aujourd'hui c'est Shabbat en comptant 6 jours. Tous les jours pour lui c'est Shabbat puisqu'il n'a pas le droit de faire des melachot. Il a un safek. Mais il y a un jour où Midei Rabbanan il doit faire Kiddush et Havdalah. L'Agma nous dit Bemaï Kamiflige, quelle est la marloquette? L'Agma répond Mar Sava Kebrieto Shel Olam. L'un pense comme la création du monde. Omar Sava qu'Adam Arishon et l'autre pense comme Adam Arishon. La création du monde, il y a eu 6 jours, ensuite Shabbat. L'autre pense comme Adam Arishon, le jour où il est né, c'était vendredi. Le lendemain, il a respecté Shabbat. Donc le premier, ensuite il a compté 6 jours. La Gemara pose la question suivante. Métivé. Hayam aler baderer venudei matai Shabbat. Un homme qui est en chemin, il ne sait pas quand est-ce que c'est Shabbat. Mishamer yom echad le shisha. Il va garder un jour pour 6. Donc on comprend. Ma'ilav moné shisha. Mishamer yom echad. Il va compter 6 et garder un jour. Elle me répond l'eau, Meshamer Yom Echad ou Moné Shisha. Il commence par un jour, ensuite il compte 6. Et après, Meshamer Yom Echad le Shisha, Meshamer Yom Echad ou Moné Shisha Mevaïle. C'est ainsi, demande la Gemara, pourquoi la Braïta a dit, il va garder Yom Echad pour 6. La Braïta aurait dû dire, il garde un jour et ensuite il compte 6. Donc si on dit un jour pour 6, c'est qu'il commence d'abord à compter 6 et ensuite le 7e jour est Shabbat. Vérod. Et encore, nous avons une Braïta. Tania Yam Aler Baderech Bamidbar, un homme qui est en chemin ou dans le désert, Venudei Matai Shabbat. Il ne sait pas quand est-ce que c'est Shabbat, Moné Shisha, Meshamer Yom Echad. Il va compter 6 jours et il gardera un jour. Donc effectivement, Tiyufta, les Chia Barav, Tiyufta, c'est une question comme Chia Barav. Donc là, la race, c'est qu'il doit compter 6 jours et respecter le 7e jour. Pourquoi ils ont fait Khamim imposé un Shabbat Midirabanan, mais par rapport aux autres Chagim? Il y a un mois, et c'était Shavuot. Effectivement, les poskim rapportent que s'il se trouve, par exemple, dans le mois de Tishri et qu'il ou Nissan et qu'il a un doute pour les fêtes, il devra aussi faire la même chose pour les fêtes et pour être sûr au moins que le jour des fêtes est passé. Ou un homme, par exemple, il sait quel est le jour de la semaine, il sait quand est-ce que c'est Shabbat, mais il ne sait pas exactement quel est le jour de la fête. Donc pour le jour de la fête, peut-être qu'il ne pourra pas faire le kiddush, il n'y a pas ce compte de 7, mais au moins, il devra faire attention pour les melachot. Ceci est aussi rapporté. Amar Rava nous dit, B'chol yom vayom oslo kede parnasato. Rava nous dit, malgré tout, chaque jour, comme je vous l'ai déjà rapporté, il a le droit de travailler kede parnasato pour subvivre. Ba'ama ou yoma, à l'exception de ce jour, ces jours-là, il va respecter Shabbat, il devra arrêter tout travail. L'agma demande, va ou yoma limot, et ce jour-là, il doit mourir, il va mourir.
C'est-à-dire, s'il ne travaille pas ce jour-là, il risque de mourir. Bien sûr, le Rishonim pose la question, il n'a qu'à jeûner peut-être un jour, c'est pas grave, s'il n'a pas de quoi manger, il va jeûner un jour, qu'il ne transgresse pas Shabbat. Et les Rishonim répondent, on parle par exemple dans le désert, où il sera obligé de travailler, de se nourrir, il ne pourra pas jeûner, sinon il risque de mourir. Puis on parle dans le cas où un homme est obligé de manger, donc il va faire des quelques travaux pour pouvoir manger. Donc la Gemara continue et pose l'action suivante, va où Yuma Limot, est-ce que ce jour-là il va mourir? La Gemara répond, David Metmol Shte Parnassot. Donc au départ la Gemara a proposé, il a qu'à la veille, donc le 6e jour, travailler pour 2 jours. La Gemara dit ça aussi, c'est impossible. Il m'a Metmol Shabbat, peut-être qu'hier c'était Shabbat, et il va transgresser Shabbat, en plus du Pikuar Nefesh pour le lendemain. Et là, Kol Yom Vayom Oselo Parnassato Afilu Yuma. Donc la Gemara nous dit, même le jour de son compte, qui va être le 7e jour, lequel il devra respecter comme Shabbat, il pourra travailler, qu'il est Parnassato, pour survivre. C'est-à-dire travailler et faire les quelques melachot pour vivre, pour manger. Dans les poskim, c'est rapporté que bien sûr, s'il a des non-juifs avec lui qui peuvent l'aider, qui peuvent lui donner, il devra faire en sorte de ne pas transgresser le Shabbat. Alors la Gemara demande, Va'oyuma b'maï minkar. Et ce jour-là, par quoi il va être minkar? Comment va-t-on voir que c'est Shabbat, puisque de toute manière il travaille? La Gemara répond, Kidusha ba'avdata. Il devra faire le kiddush et l'avdala. C'est un kiddush, une avdala midé rabanan, pour ne pas oublier l'essentiel de Shabbat. Amar Rava nous dit, Imaya makir miktat ayom shiyatsabo. Rava donne une autre précision. Si un homme se rappelle quel est le jour qu'il est sorti de la ville, c'est-à-dire, on est sûr qu'un homme ne sort pas de la ville en plein Shabbat. Même si il peut sortir et ensuite oublier Shabbat, mais le jour de Shabbat, il ne va pas sortir puisqu'il voit les gens autour de lui respecter Shabbat. Donc si un homme se trouve dans le désert, il sait qu'il est sorti il y a 3 jours, c'est-à-dire aujourd'hui, hier, avant-hier. Il est sorti avant-hier. Donc avant-hier, c'est sûr que c'était pas Shabbat. Donc il va compter encore 4 jours. Donc il aura fini la semaine. Et le 5e jour, c'est obligatoirement le même jour que le jour où il a quitté. Donc ce jour-là, ce n'est pas Shabbat. C'est ce que nous dit Rava. S'il se rappelle un petit peu le jour où il est sorti, il pourra faire une melacha toute la journée. Pshita, demande la Gemara, c'est sûr qu'il n'est pas sorti Shabbat. La Gemara dit non. La Gemara nous dit, j'aurais pu croire en vérité que même un vendredi, il ne sort pas. Donc si je me rappelle qu'avant-hier, je suis sorti de la ville, j'ai en vérité 2 jours. C'est-à-dire avant-hier n'était certainement pas Shabbat, mais n'était certainement pas non plus vendredi. Et donc j'ai devant moi 2 jours. Donc même si cet homme est sorti jeudi, en tout cas, quelques jours plus tard, il pourra travailler 2 jours, puisqu'au moins il est sûr que 2 jours ce n'est pas Shabbat. Puisque si cet homme est sorti avant-hier c'était ni vendredi ni Shabbat, puisqu'on ne sort pas vendredi. Eh bien la Gemara nous dit non. Kamashman, voici ce que Rava a voulu dire. Parfois, on peut trouver une caravane qui s'en va un vendredi et il va partir prendre la route vendredi. Donc le seul jour où je suis sûr qu'il n'est pas sorti de la ville, c'est lorsque c'est Shabbat. Lorsque un homme est sorti, je suis sûr que c'est pas Shabbat, mais c'est peut-être vendredi. Donc si je me rappelle que hier je suis sorti de la ville, ou avant-hier, ou avant-avant-hier, j'ai le droit, en comptant donc, de ce jour-là, de faire des mélachot, puisque je suis sûr que ce n'est pas Shabbat. Et pour ce qui me pose des questions chez l'autre intéressantes, si un homme sait par Ruach HaKodesh qu'aujourd'hui c'est pas Shabbat, est-ce qu'il pourra dans le désert transgresser, faire une melacha, ou bien il ne peut pas se fier au Ruach HaKodesh? Prenons encore un exemple. Il voit le Sambation qui s'arrête, comme le Midrash nous dit que le Sambation, ce fleuve, s'arrête le jour du Shabbat. Donc il sait que c'est Shabbat. Ou il voit la para, il y avait la para d'un Mora, le Hanan ben Tourda, qui le jour de Shabbat ne travaillait pas. Donc il est lui avec, la théorie qu'il était avec cette vache qui ne travaille pas, le Hamor, l'âne qui ne travaille pas le Shabbat. Donc est-ce qu'il peut, à partir de là, définir quel est le jour de Shabbat ou pas? C'est une sheila qui est posée dans les poskim. Nous continuons encore juste quelques lignes, nous reprenons. Nous avons vu dans la Mishnah Yodea Ikar Shabbat. La Mishnah nous a dit que parfois, il y a un korban pour plusieurs Shabbatot.
Et parfois encore, il y a un korban pour chaque Shabbat. L'Agma nous dit, d'où est-ce qu'on sait? Donc tout dépend de la Shgaga. Amar Rav Nachman, Rav Ravua, très créatif, il y a 2 psukim que nous connaissons. Le Shamru Bnei Israël est à Shabbat. C'est marqué, les Bnei Israël garderont le Shabbat au singulier. Effectivement, vient le passage qui dit, Vet Shabbatotai Tishmoru, vous garderez mes Shabbats. À Ketzad. Le Shamru Bnei Israël est à Shabbat, Shmira Achat, le Shabbatot Arbe. Je vois que parfois il y a une Shmira pour plusieurs Shabbatot. Donc parfois un homme va transgresser plusieurs Shabbatot, il n'apportera qu'un seul korban. C'est pour le cas de celui qui a oublié l'essentiel de Shabbat, le cas de Shabbat, il a oublié qu'il y a Shabbat. Le deuxième passage, Vet Shabbatotai Tishmoru, vous garderez mes Shabbats, Shmira Achat, les kol Shabbat des Shabbat, une Shmira pour chaque Shabbat, c'est-à-dire, si un homme a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat, donc il apportera un korban pour chaque Shabbat qu'il a oublié, puisque là, du passage, nous apprenons Shabbat Tishmoru au pluriel. Mais Rav Nachman bar Yitzhak n'est pas d'accord, Matkivner Amar Metzrak Adraba, au contraire, Ephraim Estabra, la logique est le contraire. Shamru Bnei Israël est à Shabbat, c'est au pluriel, les Bnei Israël garderont, est à Shabbat, un Shabbat. C'est-à-dire, Shmira Achat, les kol Shabbat de Shabbat. Il y a une seule Shmira pour chaque Shabbat, puisque c'est marqué Shamru Bnei Israël est à Shabbat, on va dire une Shmira par Shabbat, plutôt. Une Shmira par Shabbat. Donc celui qui transgresse plusieurs Shabbats devra apporter plusieurs korbanot de ce pasuk, pas du suivant. Et l'autre pasuk, Vet Shabbatotai Tishmoru, mes Shabbats vous garderez, donc une Shmira pour plusieurs Shabbats, Shmira Achad et Shabbatot Arbe, donc là est le pasuk où un homme qui transgresse plusieurs Shabbats n'apportera qu'un seul korban. En vérité, entre Rav Nachman et Rav Nachman bar Yitzhak, il n'y a pas de machloket, c'est simplement d'où est-ce qu'on l'apprend du pasuk, mais tout le monde est d'accord qu'il y a cette notion que nous avons vue dans la Mishnah et que nous développerons encore d'Afaïm, que parfois un homme apportera un korban pour chaque Shabbat ou un korban pour tous les Shabbatot qu'il a transgressés. Nous allons nous arrêter ici.